Salut, je m'appelle Stéphane Provencher, je suis propriétaire de Drummond Parcours. Le DPK, dans le fond, c'est un centre d'entraînement de parcours, freerunning, trekking, Ninja Warrior, tout ce qui est basé en fait sur le déplacement, tout ce qui est en rapport avec le franchissement d'obstacles. On va essayer d'aller chercher le plus de possibilités en fait pour que les gens puissent entraîner n'importe quel type d'entraînement à travers tout ça, tout ce qui a rapport avec les obstacles et les déplacements. Okay, là, on va vous amener à voir l'aire d'entraînement principal dans le fond du district, qui est la section pour les 8 ans et plus et adultes. Donc, dans toute cette aire d'entraînement-là, dans le fond, tout ce que vous voyez là n'a pas d'utilité en particulier. Donc, on va venir imiter tout ce qui est mobilier urbain, tout ce qu'on pourrait retrouver dans le fond dans le mobilier urbain, que ce soit des petits murs, des grands murs, des barres, des rampes d'escalier. On va essayer de recréer ça au maximum pour pouvoir entraîner tous les mouvements qu'on pourrait être contraint à faire en se déplaçant. Tout ce qui est équilibre, tout ce qui est suspension, préhension, il y en a un peu partout. Ici, il y en a un petit peu plus là. Dans tout ce qui est acrobatique, on va venir débuter, on va venir l'entraîner dans la zone crash qu'il y a là. La zone crash, c'est une grosse fosse gigantesque, un gros matelas gigantesque avec des différentes plateformes en hauteur, avec un air track de gymnastique qui va nous permettre de commencer à pratiquer les acrobaties au sol, autant que dans les airs, accrochés après les barres, après les murs, un peu partout, avec un gros matelas bien sécuritaire. Avec tout type de plateforme pour travailler tout ce qui est acrobatique, autant que dans le déplacement. On a besoin d'avoir des structures qui vont dans tous les sens. Là, on arrive dans la section un petit peu plus populaire, parcours Ninja Warrior. Là, on n'est plus dans le parcours du freerunning, on est vraiment dans de la course à obstacles. Dans ce genre d'environnement-là, les obstacles sont prévus à l'avance. Que dans le fond, il faut essayer de tenter le plus de défis possible. Il y a plein d'obstacles qui se bougent, on peut créer plusieurs défis différents, mais ça va nous rappeler les obstacles qu'on voit dans l'émission de TV de Ninja Warrior. Il y a du défi en masse là-dedans. Mais la majorité de l'entraînement, le développement, tout ça, ça se fait dans cette partie-là, où ce qu'on vraiment va aller développer tout. Là, je vais vous amener voir la section des tout-petits parce que peu importe l'âge, on peut faire du parcours. Hein? Il n'y a pas d'âge pour commencer à s'entraîner en déplacement. On avait quand même beaucoup de demandes pour les plus petits pour bouger, mais du côté du district, ça reste que beaucoup de matériel en hauteur. Il y a beaucoup de matériel qui peut être plus dangereux pour ceux qui sont moins conscients des dangers. C'est pour ça qu'on a créé le quartier général. Le quartier général, c'est vraiment pour les 0-10 ans. On a une mini-section aussi pour les 0-2 ans, les petits frères, les petites sœurs qui viennent s'amuser avec les autres là. Mais sinon, pour le reste, à partir de 2 ans, alors j'ai recommandé plus 4 ans, mais qu'on va retrouver des modules de parcours autant que des obstacles à la Ninja Warrior dans un beau décor de Mario Bros. Autant qu'on travaille l'escalade, les prises au mur, autant qu'on va travailler sur les mouvements, un peu comme en parcours de l'autre côté, comme en milieu urbain, des choses comme ça, qu'on peut déplacer du matériel, faire ses propres chemins, ses propres challenges, ses propres séquences de mouvements. Autant que tout ce qui fait le tour, là, ça va être les obstacles prédéfinis, où ce que les jeunes vont aller se lancer des défis, essayer de franchir tous les obstacles qui sont là. Mais autant qu'on amène le travail, autant qu'on amène la technique, l'entraînement, on amène le côté ludique aussi à ça. C'est pour ça que c'est décoré à la Mario Bros, il y a une grande glissade au fond. On amène l'emphase du jeu là, pas mal plus avec les tout-petits. En fait, là, je vous amène dans l'autre section. Dans le fond, c'est la zone. La zone, c'est quoi? C'est la salle de musculation. La salle de musculation va nous servir pour les athlètes plus avancés pour venir combiner leur entraînement de parcours avec la salle de muscu, mais autant que ceux, un peu comme ceux qui sont là, dans le fond, qui font uniquement de la musculation, peuvent venir s'en servir là, mais ça a un grand plus-value à ceux qui veulent pousser leur entraînement de parcours beaucoup plus loin. Ça nous permet de progresser vraiment très rapidement.
On va promouvoir beaucoup l'entraînement avec les poids libres. C'est pour ça qu'on en a beaucoup là, même si on a des machines à mouvement prédéfinies. On va y aller beaucoup plus avec les poids libres comme ça pour aller chercher un petit peu plus du fonctionnel. Puis ce qui nous amène à aller pousser la machine encore plus. Le parcours, à la base, qu'on appelle l'art du déplacement, dans le fond, c'est un outil exceptionnel pour le développement de l'être. De l'extérieur, on voit beaucoup un sport, une activité physique. Oui, c'est une activité physique, mais c'est plus que ça. Moi, je le considère au même titre que quelqu'un qui fait de la méditation ou du yoga. Côté physique, ça reste du mouvement naturel que tout le monde devrait pratiquer. Le corps humain est conçu pour se déplacer, il doit être efficace dans son déplacement et le parcours va venir entraîner tout ce que le corps humain a besoin pour se déplacer de manière efficace dans toutes les circonstances. À la base, qui a même été développé pour une méthode de survie, en fait, qui découle de l'hébertisme, de l'entraînement naturel, mais qui a été adapté au milieu urbain. Mais au-delà du développement physique, c'est toutes les valeurs qu'on va développer à travers ça, qui est justement la culture de l'effort, de quand on va s'entraîner, de comment aller chercher la petite coche de plus qui va faire en sorte qu'on va pousser un peu plus loin pour amener son corps à aller se dépasser. Tout ce qui est la mobilité du corps, tout ce qui est la puissance musculaire, on doit contrôler tout. L'entraînement en parcours, c'est pas juste de passer par-dessus des bois, c'est la connaissance de soi, c'est le respect de soi, le respect de son environnement, c'est tout ce qui vient avec. Quand moi je traverse un obstacle, je ne fais pas juste passer par-dessus, c'est tout le processus qui vient en conséquence. Parce que l'obstacle, qu'il soit physique, mental, que ce soit pour monter un mur ou payer une facture, les étapes de franchissement d'obstacle, c'est le même. Une peine d'amour va se traverser de la même façon qu'on va traverser un obstacle. Il y a une analyse de la situation, il y a un passage à l'action, il y a une rétrospection, il y a une analyse de ce qu'on a fait pour pouvoir refaire mieux par la suite. Puis c'est pour ça qu'on devient les meilleures personnes. Pour moi, l'art du déplacement m'a tout apporté ça. Et j'essaie de pas trop en dire. Le parcours, c'est quoi que ça m'a apporté, en fait? Moi, je considère aujourd'hui que je ne suis plus la même personne que j'étais avant. Pourquoi? J'ai appris à mieux me concentrer. J'ai appris à focusser sur les bons détails, mais tout en étant conscient de mon environnement. Autant que de faire du travail, un bon travail accompli est toujours bien satisfaisant. Comme on dirait des samouraïs, quand ils se lèvent le matin, ils se consacrent à la perfection de ce qu'ils entreprennent, du moment où ils se versent une tasse de thé jusqu'à l'entraînement au combat. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on va faire du parcours, c'est-à-dire qu'à chaque mouvement qu'on va faire, chaque mouvement mérite 100% de notre attention. Et ça automatiquement, sans y penser, ça se reflète dans notre vie courante. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est poussé à le faire de la meilleure façon possible et ça devient instinctif. Puis, à la base, le parcours va exiger aux pratiquants une grande capacité d'adaptation et on va entraîner ça dans plusieurs situations. Ça arrive souvent dans mes cours, je vais leur empêcher de se servir de leur bras gauche, je vais leur empêcher de se servir d'une jambe, je vais leur bloquer la vue. On va devoir traverser des obstacles avec uniquement la sensation du corps-là qui va nous amener aussi à pouvoir se débrouiller dans n'importe quel type de situation. Et quand je dis que tout le monde devrait s'entraîner en parcours, mais ça y va aussi d'une question de... il y a un bébé qui tombe dans la piscine de l'autre côté, il y a une clôture, la porte est barrée. Tu te dois d'être capable de traverser la clôture pour aller le sauver. Tu fais une randonnée en montagne et en haut de la montagne, tu te casses une cheville, tu
te dois d'être capable de descendre par toi-même. Tu dois être capable de t'adapter à ta situation présente, mais on peut l'amener à un niveau assez de pouvoir sortir quelqu'un de sa maison est en feu, pour pouvoir le sortir de là. Autant, fait qu'il y a une grosse question aussi de survie avec ça. Puis la capacité d'adaptation, on va la tester à chaque entraînement parce qu'on va toujours se mettre le plus de contraintes possible pour pouvoir adapter nos techniques, on va adapter notre mental selon la hauteur, selon le type de module sur lequel on va atterrir. Tout ça va venir s'adapter. Moi, j'invite tout le monde à essayer de faire du parcours avec un cours d'initiation ou pas. Ayez pas peur de commencer à bouger. J'entends trop souvent dire « je suis pas assez en forme pour faire ça ». Non, il faut faire ça pour être en forme. Gênez-vous pas, essayez ça, vous allez aimer bouger. Le corps est conçu pour ça, votre être est conçu pour ça.